Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Oui, y a plus rien derrière. Bon, voilà, nouveau décor, bientôt en vue, ne vous inquiétez pas. Je m'arrête 2 secondes au niveau de mon déménagement, ça résonne de ouf ici. Je m'arrête 1 heure ou 2 pour vous présenter une petite vidéo sur les sorties qui vont arriver en décembre 2022. On a eu quelques visuels avec plusieurs angles. On va parler aujourd'hui de My Hero Academia, Naruto et bien évidemment Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Juste avant de commencer les figurines de décembre, on a cette figurine qui sortira je crois en octobre 2022. On a des visuels un peu plus réels parce qu'on avait des visuels 3D de ce petit diorama entre Naruto grand et Naruto petit, comme si il était passé... comme s'il était parti, dans le passé, se voir lui-même et se réconforter au niveau de l'arbre. On connaît tous cet arbre. Si tu regardes Naruto, tu as la référence. Ensuite, du coup, on passe à de la Sasuke Uchiwa, qui sortira en Grandista Manga Animation, juste pour nous, les oversiens, ceux qui sont hors du Japon. Donc ça sortira pas au Japon, ça sortira que du coup dans nos contrées, voilà. Ensuite, ça on a déjà vu aussi, c'est du Sasuke adulte et enfant. Là, on a aussi du Naruto adulte et enfant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des figurines du coup qui vont sortir, du moins pour les versions enfants, en décembre, puisque on a eu les versions adultes en novembre. Donc ce sont des figurines que tu vas pouvoir matcher. Petite particularité au niveau des enfants, tu vas pouvoir changer la main, donc tu n'es pas obligé de mettre le Chidori ni le Rasengan. Tu vas pouvoir mettre une main additionnelle, alternative, concernant ces figurines. Et pour le nom de la gamme, c'est toujours Effectrem de Naruto. Ensuite, on passe du coup à du My Hero Academia pour la gamme Amazing Heroes Volume 24, je crois pour celle-là. On a du Hawks qui est pas mal pour une entrée de gamme, c'est de la prize, encore une fois. Bon, c'est pas oufissime, mais ça reste quand même pas mal. Les ailes sont pas ouf, même les couleurs sont pas super géniales. Mais bon, ça reste de la Hawks dans une pose plutôt dynamique, plutôt cool. Voilà, si tu veux de la Hawks à moindre prix et te faire ta petite collection My Hero Academia bien tranquillement, pour pas cher, bien évidemment, ça vaut vraiment le coup pour cette petite Hawks que tu vas pouvoir matcher du coup avec de la Fumikage. Par contre, la Fumikage et son Dark Shadow, c'est ouf, c'est incroyable. Regardez. Bon, on sait déjà que tu vas pouvoir matcher les deux figurines ensemble. On sait que dans la saison 5, si tu as suivi, tu sais que Hawks, c'est son mentor, à Fumikage. Et on va voir tout de suite la figurine qui est de meilleure qualité au niveau des photos. Désolé, juste avant. Et on a on a un Fumikage vraiment top au niveau des couleurs, au niveau du sculpte, au niveau de la pose dynamique, badass en plus. Regardez-moi au niveau du visage, tous les traits on a l'impression que c'est un peu l'âge, voilà, au niveau de sa tête et tout ça. Le regard est badass de ouf. Regardez-moi le t-shirt mat et tout. Le pantalon vraiment cool, la ceinture avec plein de détails. Et le Dark Shadow est bourré de textures, de détails, de stries, de traits dans les mains, l'ossature au niveau des mains, c'est hyper bien fait, je trouve. Regardez-moi ça, c'est vraiment top. Les doigts de Fumikage sont bien aussi, voilà. Regardez, dans n'importe quel angle, franchement, on a une figurine vraiment top. Voilà, voilà, tu veux donner un air un peu plus calme, tu mets dans cet angle. Les couleurs du Dark Shadow est plutôt bien fait. J'aurais mis un peu plus d'ombrage quand même sur Dark Shadow, mais au niveau de l'œil, c'est vraiment bien fait. Regardez-moi, la pose est vraiment géniale. On sent vraiment, tu vois, t'as les bras comme ça et t'as l'autre, les bras sont comme ça, tu vois, donc c'est vraiment top. Il sort du coup de l'arrière, son arrière-train, comme s'il y avait une queue, quoi. Et regardez-moi tous les détails sur ce Dark Shadow. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Regardez au niveau de l'œil, c'est vraiment très beau.
La palette de couleurs est bien choisie. J'aurais aimé, encore une fois, j'aurais aimé avoir plus de shading sur le Dark Shadow. Mais tu sais qu'il va avoir une Ichiban Kuji avec ce personnage, on va te dire ces personnages qui va sortir, qui coûteront dans les 60 voire 100 euros. Et là, tu as une figurine d'entrée de gamme Prize qui est super bien fait et tu vas pouvoir l'avoir à 30 euros. Je vous invite à aller sur la boutique Namek Toys pour vous procurer ce genre de figurines, toutes les figurines que je vous présente aujourd'hui, puisque j'ai un code promo dans le descriptif de cette vidéo, vous allez voir, copier-coller. Quand vous passez à la caisse, FDP in, pas de douane, pas de frais hors Union Européenne, c'est vraiment top. On en a fini avec My Hero Academia et Naruto. On va du coup passer à Dragon Ball avec cette sublime, ironiquement bien sûr, DXF de Gohan SSJ qui est pas belle du tout. De toute façon, la gamme DXF pour la licence Dragon Ball Super Héros est dégueulasse. Je la trouve mais vraiment pas belle. Et je vais me faire des ennemis parce que je sais que dans ma communauté, il y en a qui ont commandé les DXF. Dans mes amis aussi, il y en a qui ont commandé les DXF. Mais dans cette communauté, vous le savez, on est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Donc il y a des fois, il y a des gens qui peuvent aimer, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Après, ça dépend aussi de tes finances aussi. Hein. Si tu peux pas te payer un Gohan Ichiban Kuji SSJ Super Hero, bah tu peux peut-être te payer une Gohan SSJ DXF qui... Comment tu veux que je sois objectif? Cette figurine, elle est pas ouf du tout. J'aime pas le côté CGI au niveau du pantalon. Le truc, il est mal emboîté. Les avant-bras sont pas assez longs pour moi. Moi, j'ai un big avant-bras. Regardez-moi ça. Voilà, hein, mon avant-bras assez long, quoi. Voilà. Certes, il y a de gros biceps, mais quand même, voilà. Hein. Les épaules sont trop basses. Morphologiquement parlant, ça va pas du tout. Proportionnellement parlant, ça va pas du tout. Le visage, ça va pas du tout. La grosse démarcation au niveau des deux mèches à l'avant. Il y a de beaux pecs, voilà, il y a de beaux pecs, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, du coup, on passe à la gamme Shodanshi Retsuden, et c'est pas mieux, puisqu'on a une figurine qui est déjà sortie. Cette fois-ci, on change juste les cheveux, et on vient le mettre en forme de base pour la Trunks Shodanshi Retsuden, partie 3 ou 2, ou un délire comme ça, je sais plus. Bref, ça reste quand même la gamme Shodanshi Retsuden qui était une très belle gamme avant, qui se détériore de plus en plus en même temps. Plus la gamme vieillit chez Banpresto, plus c'est la misère. Faut pas dire autre chose. Donc on a un Trunks pas ouf. Je reconnais pas Trunks en fait, je reconnais pas Trunks du tout. La palette de couleurs choisie au niveau du bleu c'est bien, mais par contre le reste ça pue. L'armure c'est pas beau. Enfin voilà quoi, voilà. On a du coup aussi un Vegeta qui va sortir aussi dans la même gamme. Vegeta qui est pour moi repris sur la Clear Eyes qui sort prochainement ou qui est sortie. Cette Clear Eyes que j'ai bien aimé lors des photos promotionnelles. Quand je l'ai vu au Banpresto Lab de par des vidéos et des photos de d'autres collectionneurs, j'ai un peu moins aimé. Vous savez, le gros Vegeta là, machin. Pareil, les photos promotionnelles là, c'est plutôt pas mal. Le visage de Vegeta est plutôt cool. Le volume des cheveux, c'est plutôt pas mal. La pose et tout ça, c'est cool. Mais c'est le moule de la Clear Eyes, hein, pour moi, tout simplement. Pareil, hein, c'est la même palette couleur que le Trunks juste avant. C'est vraiment pas ouf. Il y a de tout petits pieds, voilà, on a même les couleurs qui débordent au niveau de l'arrière de l'armure, et on a surtout un scotch qui est là. C'est quoi ce délire? La figurine tient pas debout, du coup ils ont mis un scotch, tu sais, ils ont pris un scotch, tu sais, c'est même pas un double face qu'ils ont pris, ils ont pris leur propre scotch, voire un sparadrap ou je sais pas, un autocollant, ils l'ont enroulé, tu sais, quand tu l'enroules sur lui-même là, et ils l'ont aplati, ils l'ont mis sous le pied du Vegeta pour le faire tenir debout, et ils nous ont fait la photo promotionnelle. Non mais Bandai, c'est quoi ce délire? Même les gens qui me suivent et qui m'envoient leurs propres photos de leurs figurines, c'est mieux fait. Donc voilà pour cette chaîne de Retsuden. On passe du coup à du Frieza. Voilà, du Frieza, juste ici en History Box. History Box, ce qui est pas mal, c'est que à chaque fois, du coup, tu as un morceau de décor. Hein, et ce qui est bien avec cette History Box, c'est que tu vas pouvoir la matcher avec la précédente de Goku
sur Namek, hein, qui sort ce mois-ci, je crois d'ailleurs. Mais voilà, ça reste des figurines. Là, c'est pas entrée de gamme, c'est pire qu'entrée de gamme. C'est vraiment pas ouf, je trouve, au niveau de ces figurines-là. On a un petit peu de texture au niveau des jambières, là, je sais pas comment on appelle ça, même au niveau des coups de des avant-bras et tout ça. Mais regardez-moi les couleurs, comment ça déborde, le blanc qui déborde sur le violet qui déborde sur le blanc. Ah, c'est vraiment pas ouf le visage, on dirait que c'est un truc dessiné, que t'as mis un coup de gomme ou je sais pas, tu as chiffonné la feuille, tu as fait le visage avec. Les couleurs sont pas ouf, ça brille pas là où ça devrait briller, c'est mat, même le sang est pas beau. Le sang est pas beau, déjà tu regardes sur ce côté-là, t'as aucune trace de sang, comme si voilà, derrière il y a aucune trace de sang. C'est vraiment n'importe quoi. Et le sang, je crois que le sang de Frieza, il est pas violet. Parce que là, c'est marron. Hein. Je comprends pas. On dirait des stickers collés. On voit autour des traces que c'est des stickers collés. Bon, ce sera pas des stickers collés sur nos figurines à nous. Mais il y a de quoi se poser quand même des questions. Si ça, c'est le prototype et que c'est comme ça... Est-ce que le produit final va être bien ou pas bien? En parlant de bien, justement, on a quand même là une gamme... où on est sûr d'avoir de la qualité. Pourquoi? Parce que c'est sculpté par Varrock. Je parle bien évidemment de la GX Mataya de Végéto qui a l'air oufissime. Regardez-moi les petites boucles d'oreilles là, comment c'est bien fait. Ça fait pas trop pâté, enfin ça fait un petit peu pâté quand même. Mais ça va, hein. Franchement c'est top. Au niveau de la palette de couleurs choisie, c'est vraiment bien. J'aime bien la couleur des cheveux un peu jaune orangé. Le seul problème avec cette gamme, hein, et qu'on n'avait pas au début, c'est qu'on n'a plus de shading paint. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo unboxing de Vegeta, et aussi je l'ai tweeté, parce que j'ai retweeté le tweet de Varrock, et je demande à Bandai de nous mettre du brush, de nous mettre des ombrages, de nous mettre des dégradés. On veut ça, c'est un sculpte énormissime, je vous montre un petit peu sous les autres angles. Regardez-moi le petit sourire en coin badass là. Bon, au niveau du volume des cheveux, j'aurais aimé avoir un peu plus de volume des cheveux. Est-ce que c'est l'angle qui fait ça? Mais au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de vraiment top. C'est pas les couleurs que je voulais dire. Au niveau du sculpte, on est sur quelque chose de vraiment top. Regardez-moi mes chaussures. Les chaussures à des stries, à des petits impacts et tout. Regardez les textures sur le pantalon. Ils essaient de faire effet textile avec quelques empreintes faites par Varrock, quoi. Et on nous met pas de belles couleurs. Par contre, au niveau du... comment dire, je sais même pas comment ça s'appelle, les P2Ki, hein, j'ai envie de te dire. C'est super bien fait. On a l'impression d'avoir le point au milieu. Avec toujours cet effet de paillettes à l'intérieur, c'est plutôt cool. Je sais pas si tu vas pouvoir enlever l'effet cette fois-ci. Parce que t'en as c'est vraiment à part et t'en as c'est vraiment dedans quoi. Hein, voilà. On a déjà vu ça dans les précédentes vidéos et j'ai mon truc là-bas qui s'est ouvert, je ne sais pas pourquoi, je vais laisser comme ça, tant pis. Bon, en tout cas, ce Végéto a l'air vraiment pas mal, peut-être au niveau du volume des cheveux, j'aurais aimé avoir un peu plus de volume des cheveux, les jambes me paraissent un petit peu aussi courtes, hein, au niveau du bas du pantalon, ça c'est dommage aussi, on a une coupe un peu droite ici, ça c'est un peu dommage. Puisqu'on sait quand même que Varrock sculpte vraiment ses figurines lui-même, hein, c'est pas fait par ordinateur ou quoi, tu vois, il le fait vraiment lui-même. Le regard est vraiment très beau, hein. Franchement, on a un regard très badass, très accurate, hein, du petit Végéto. Je dis bien du petit Végéto parce que Gogeta est meilleur. Voilà, je vais pas me le procurer parce que j'en ai déjà des Végétos, j'ai une Super Master Star Piece donc ça me sert à rien, mais si, parce qu'il y a une annonce au niveau du calendrier de la Shueisha, je crois, ou de Bandai, je sais plus, bref, un calendrier officiel que je publie, moi, les screenshots dans ma partie communauté, donc si tu veux voir ce calendrier en entier, va dans ma partie communauté, et j'allais dire quoi? J'allais dire que tu peux acheter cette figurine parce que il va y avoir une Majin Buu qui va sortir. Alors, quel Majin Buu? Si c'est Majin Buu Gohan absorbé, ce serait top, tu vas pouvoir matcher les deux. Maintenant, ça peut être une autre Majin Buu. Vous savez, Majin Buu a plusieurs formes. Voilà, hein,
Après, est-ce que dans l'intitulé, ils disent Majin Buu, donc c'est peut-être Majin Buu pur, Majin Buu gros, Majin Buu, tu sais, deuxième forme, là, quand il a avalé son lui-même en chocolat, là. Enfin, pas en chocolat, mais le marron, là. Sa forme démoniaque. À voir, est-ce que ça pourrait matcher avec ce futur Majin Buu? On sait aussi que dans la gamme GX Materia, il va y avoir une Piccolo qui va sortir en février ou en mars, pardon pour le petit Toto. Et on va aussi avoir une Blood of Saiyan. Bah tout ça, allez le voir dans le calendrier que j'ai mis dans ma partie communauté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Qu'est-ce que je vais prendre dans ces figurines? Bah aucune, peut-être le végétaux, hein, à voir si, encore une fois, le Majin Buu sort, lequel et tout ça exactement. Si vous n'avez pas de végétaux, foncez, c'est une très belle figurine, ça a l'air en tout cas. Pourquoi pas quand même la prendre et vous en faire le déballage, ça peut être vraiment intéressant. Au niveau des GX Materia, c'est quand même une gamme très attendue des collectionneurs. Donc voilà pour cette dernière vidéo. Ici, vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même un ou deux unboxings que j'avais tourné. Ça prend un petit peu plus de temps au niveau du montage par rapport à ce genre de vidéo. Mais comme je vous dis, je suis encore en déménagement, donc si j'ai pas trop de vidéos en ce moment, ne m'en veuillez pas. Même si je vais absolument faire l'Ichiban Kuji History of the Film, d'ailleurs History of the Film qui sort en France, tout du moins pour l'Ichiban Kuji, hein, pas l'Ichiban Show, ça n'a rien à voir, hein, si vous y comprenez toujours pas. Au niveau Ichiban Kuji, Ichiban Show, je vous invite à aller voir cette vidéo qui vous explique grosso modo le tout. Je viens de dire un petit truc pour compléter. Il existe les Ichiban Kuji Japan, il existe les Ichiban Show, donc c'est Overseas. Et là tu peux choisir ta propre figurine, hein, voilà, c'est plus une loterie. Par contre, il existe quand même des Ichiban Kuji Overseas, hein, qui sont prévus un peu partout dans le monde. D'ailleurs, l'History of the Film n'est pas prévue pour les États-Unis, donc il y en a un qui est un peu deg, genre Baggy S, tout ça. Mais en tout cas, Baggy S, merci pour toutes les infos précieuses que tu donnes à la communauté Dragon Ball. Et nous, du coup, on a l'Ichiban Kuji History of the Film Overseas qui sortira en novembre 2022 ici en France. Et je vous indiquerai bientôt une boutique qui vous permettra de vous procurer, d'aller tirer vos tickets soit sur place, soit par internet. Ne vous inquiétez pas, restez à l'écoute. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.